Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous amener avec nous dans la construction de notre bac permaculture. Le grand bac Alors, permaculture. c'est un bac qui va faire 20 mètres de long sur 1,50 m de large. Bien sûr, nous, on ne peut pas creuser une fosse et y enterrer notre bois. Non. Donc, ça va être de la permaculture hors sol. Donc, on va tout installer et suivre étape par étape. Donc la première étape, voilà le terrain que nous allons utiliser. Donc, Après, on se retrouve une fois que les bastins seront installés. oui, on va commencer à amener les bastins. Voilà, à bientôt. Non, tu filmes pas. Non, non, on filme pas. Tiens, viens l'enlever. Alors, Ah oui, c'est pas bon. on en est où? Donc voilà l'assemblage. Alors, je me suis planté. Voilà, on a tout assemblé comme ça. Sauf que c'est trop lourd. On ne peut pas lever les 10 mètres. Donc ce que nous allons faire, on va tout démonter. Et on va poster. On va mettre bastin par bastin. Donc on va monter le côté, mettre un bastin, mettre le deuxième, mettre l'autre côté, et ainsi de suite. Voilà. Plus vite. Et on se revoit au montage des 2 premiers bastins. Chef de chantier a changé. Hein. Alors voilà le premier bac de permaculture qui va accueillir notre permaculture, il est terminé. Et là, voici la construction du deuxième qui est aux 3/4 terminé. Donc on va se revoir une fois que tout ça sera définitivement installé. Et puis on vous dit bonne continuation, puis à bientôt. Pour me dire que c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, alors, là on a commencé à mettre des branches. On a commencé aussi à mettre quelques bûches. Et la bâche? Alors on a mis une bâche. C'est pour éviter le contact avec le bois. Ouais. Même s'il n'a pas été traité dans la masse, il a quand même été traité un petit peu. Donc son effet, le produit, je crois que c'est 2-3 mois. Donc pour éviter qu'il y ait un contact avec ce qu'on va planter, Avec le terreau, ouais. voilà, avec le terreau, on a mis une bâche. Donc là c'était simplement du branchage qu'on a. Là on a mis du branchage, Voilà. on va mettre des grosses branches, Ouais. pas des grosses bûches. Des bûches. Ensuite on va mettre de l'azote, gazon, Et ça on se reverra. et après on va se revoir. On se reverra à ce moment-là. Donc voilà où nous en sommes. Et on est le combien là? Le 17 février. 17 février. 17 Il février. neige. Vous voulez de l'azote, Il neige, il fait froid. on en a. Bon, peut-être pas en grosse quantité, mais enfin bon voilà. Tiens, laisse-moi te foutre. Donc voici où nous en sommes. Donc nous avons mis Les troncs? déjà, ouais, on a mis des bûches, Oui. des gros morceaux de bois, carrément des billots. Et des branchages. On a mis du branchage au fond, nos billots et nos bûches par-dessus, Du carton. Il y a quelques. du carton, quelques oui. trucs de carton. Donc ça, c'est ce qui va faire le carbone. Le bois, on a même mis Des copeaux de bois. des copeaux de bois. Alors ça, c'est excellent, parce que ça va se désagréger très très vite. Ouais. Et ensuite, l'étape suivante, on a mis l'azote. On commence. On n'a pas tout. On commence. Ouais. Alors l'azote, c'est vos déchets verts. Nous, en l'occurrence, on va y mettre, on a mis de la tonte. Des feuilles. Là, il y a des feuilles de la tonte. On va remettre encore des copeaux de bois. On va mettre un coup de griffe pour décompacter le gazon. Et on va mettre un peu de terreau. Ensuite, on mettra une couche de terreau et on remettra des copeaux de bois. Mais il faut absolument décompacter l'azote, du moins le gazon. Il ne faut pas que ça sente la merde. Si ça sent la merde, ça veut dire que c'est pas bon. C'est mal fait. C'est mal fait, l'air ne passe pas. Donc voilà. Donc là on en est aujourd'hui ici et puis on se revoit pour les couches précédentes. Dans le futur.
pas précédente. Oui, non, mais pour les couches précédentes que je vais mettre. D'accord. Voilà. D'accord. On n'est pas d'accord sur le futur et précédent, mais enfin bon, le principe il est bon. Hein. Voilà. Ben voilà. Là, ce qu'on va faire, ben, on va mélanger le terreau avec le gazon. Hein, c'est pour éviter que ben, ça sente mauvais. Hein. Il faut bien que le gazon soit mélangé. Donc voilà, On a bien vu que ça s'était tassé. Hein. ça se tasse et puis ça va encore se tasser. Hein. Ouais. Alors voilà, on a mis le gazon, on a mis le terreau. Voilà. Parce qu'en plus, il y a les troncs d'arbres qui sont en dessous, donc on ne peut pas trop... Alors nous, on a mis du gazon. Après, vous pouvez prendre des branches, hein, mais il va vous falloir quand même beaucoup de verre. Là, on va mettre du terreau jusqu'à hauteur. Après, vous pouvez mettre de la terre. Et ensuite, on va se revoir pour savoir ce que nous allons mettre comme couverture. La couche finale. La couche finale, oui. Voilà. Donc, dans la semaine prochaine. Oui, dans une semaine, je pense que j'aurai pu tout combler. Pour Et on passera au moins voir un bac plein. plein. Petits oiseaux. Bonjour, alors nous sommes le 22 avril 22 avril, oui. et Thierry, je vois que la chose avance bien. Ah bah là, c'est la dernière vidéo sur la mise en place du bac permaculture. Donc ce que nous avons fait, on a mis 40% d'azote, qui est le gazon, hein, les déchets verts. Voilà. 40% de carbone, qui est le bois ou le carton, bois, voilà, pas mal de carton. comme on Oui. l'avait montré. Ensuite, on a mis à peu près 15% de terreau. Nous, c'est du compost fait maison. Oui. Ça représente à peu près 20 cm Il y de avait hauteur. 20 cm. Ensuite, on a pris un engrais organique. organique, hein. Là, on vous conseille tonnerre d'engrais bio. Très bon exemple. Exactement. Donc, on met son engrais organique. On va le griffer, on va le mélanger avec sa terre ou son terreau. Et ensuite, le dernier passage, ben, on va mettre... Là, c'est de la paille compressée. Alors, c'est assez spectaculaire. Je t'ai vu ce matin faire l'épandage. On aurait vraiment dit des granulés à lapin. Exact. Et d'ailleurs, tiens, Alors, hop là. si j'ai Un laissé... exemple. Voilà. Si j'ai laissé cette petite partie-là, c'est pour vous montrer comment l'étaler, parce que la première fois que je l'ai utilisé, que nous l'avons utilisé, on s'est laissé déborder. C'est-à-dire qu'on a mis nos plantations, hein, On avait voulu faire ça en paillage entre nos plantes à massif. en mettant une certaine quantité. Voilà. Et je me souviens que nos bégonias avaient On les voyait quasiment plus. disparu dans le paillage. Donc voilà, pas bon. voilà Faut pas- comment on va Faut faire. pas abuser des bonnes choses. Alors, On prend une petite pelle comme celle-ci. Hein, on va c'est vraiment couvrir légèrement. mettre ces On granules voit presque la terre encore. Hein. comme ceci. Voilà, ça sert à rien d'en mettre une couche, une épaisseur. Hein. C'est assez impressionnant. Et donc on a tout du ça, mal à... Voilà, et tout ça donc sous l'effet de l'eau. Parce que c'est déshydraté, Voilà. hein, ça va se réhydrater. Voilà. Et donc, voilà du ce que coup, ça en donne. arrosant par là-dessus, on va dire qu'au bout de 2 heures, Oh, même pas, un petit 15-20 minutes, voilà ce que ça donne. voilà, en tout cas, voilà, l'eau s'imprègne très rapidement dans la matière. Ça gonfle. Et là, du coup, on se retrouve vraiment avec une surface vraiment bien couverte de paillage. Et ça, c'est tout bénéfique. Et Tout bénéfique. absolument. Voilà, Et pour c'est- l'avoir testé, c'est le moins cher et le plus efficace. Alors, on ne trouve pas forcément partout cette paillette-là. On peut faire la même chose tout simplement avec de la paille. Avec de la paille. Faire un bon paillage, vraiment pour bien finir la préparation de sa permaculture, tout simplement de la paille, ça fera aussi l'affaire. Hein.
l'indispensable. Ça. C'est pas indispensable, Mais par contre, mais c'est vrai que pratique. C'est pratique. Voilà. Donc on vous invite à nous suivre. Les prochaines étapes, les prochaines vidéos, ça va être la mise en place des plantes qui sont nécessaires à la permaculture. D'accord. Après, ce sera un petit peu plus technique. Mais bon, on vous attend. Puis bonne vidéo. Ça suit son cours. À bientôt.